Voici un conteneur maritime 40 pieds iCube frigorifique, qu'on appelle aussi reefer. Le groupe froid est toujours fonctionnel, il a été révisé avant la mise en vente et je vous propose d'en faire un petit tour. D'abord, on va commencer par les dimensions, parce que c'est la question qui nous est la plus souvent posée. On l'appelle 40 pieds iCube parce qu'il fait 40 pieds de long, soit 12,19 m. Et iCube parce que c'est la plus grande hauteur sur les conteneurs, il fait 2,89 m de haut. Et en largeur, 2,44 m. Ces trois dimensions, ce sont les dimensions extérieures. À l'intérieur, forcément, comme les parois du conteneur frigorifique sont épaisses, et que le groupe frigorifique, dont je vous parlerai après, prend un peu de place, on a 11,59 m en longueur, 2,29 m en largeur et 2,55 m de disponible en hauteur. Ce qui nous donne un volume utile à l'intérieur de 68 m3. Un conteneur frigorifique 40 pieds iCube, ça pèse 4 tonnes 740. Ce poids peut bien entendu un peu varier selon les modèles puisque les groupes frigorifiques sont pas tous de la même marque. Et enfin, dans ce type de conteneur, on peut charger un peu plus de 29 tonnes. Les compagnies maritimes se séparent de leurs conteneurs frigorifiques quand ils ont en général servi plus d'une quinzaine d'années. Donc forcément, il y a des traces de choc et d'usure, mais le conteneur est toujours étanche. Il est équipé de 2 portes isolées qui sont chacune dotées de 2 barres de fermeture. Sur les conteneurs frigorifiques, les traces d'usure les plus évidentes, c'est la rouille présente sur les poteaux d'angle et les coins ISO. Cependant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisque la structure du conteneur maritime, c'est de l'acier Corten. C'est un alliage qui est conçu pour résister à la corrosion et à la rouille. Donc une fois qu'une couche de rouille s'est créée à la surface du métal, elle va constituer une barrière de protection avec l'oxygène de l'air qui cause l'oxydation du métal habituellement. Donc c'est un conteneur maritime dont les parois et le plafond sont isolés, qui est constitué d'une couche isolante de panneaux sandwich. Donc c'est de la mousse polyuréthane en sachet entre 2 parois métalliques. Donc ça offre une super isolation thermique, évidemment, puisque on s'en sert pour transporter des marchandises allant de moins 25 degrés à plus 25 degrés. Donc une super isolation thermique. Comme ce sont des conteneurs frigorifiques qui sont principalement utilisés pour le transport de denrées alimentaires, les parois sont lisses et facilement lavables. C'est pour ça que tous les matériaux utilisés à l'intérieur du conteneur frigorifique sont de l'acier inoxydable. Au sol, on a des rails en T qui permettent de laisser passer l'air sous les marchandises qui sont chargées à l'intérieur du conteneur. Je vous montre d'un peu plus près ces fameux rails en T au sol. L'espacement entre les rails est assez large et ils sont relativement profonds. Donc si vous avez besoin d'y faire rentrer des chariots à roulettes, il faudra sans doute prévoir d'installer des plaques d'aluminium lamé pour que ce soit bien plat. Le groupe froid, il est donc à l'extrémité du conteneur. Et à l'intérieur du conteneur, vous voyez qu'on voit finalement pas grand-chose, à part la partie par laquelle sort l'air réfrigéré. Les conteneurs frigorifiques d'occasion, en général, ils ont une quinzaine d'années, voire plus ou moins selon les disponibilités. Donc forcément, ils ont des traces de leur vécu. Hein. Ça peut être des rayures, des traces de choc. Pour autant, ils sont toujours garantis étanches. Ils ont été révisés, inspectés avant la mise en vente. Et l'intégrité de la structure, qui elle est bien évidemment en acier Corten, comme sur tous les conteneurs maritimes, cette intégrité-là, cette résistance mécanique aussi, elle est garantie. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le groupe frigorifique, l'unité de production de froid. Sur les conteneurs d'occasion, elle est toujours fonctionnelle. Ici, dans ce cas, c'est un groupe froid de la marque Carrier. Parfois, c'est aussi Daikin ou Thermo King. Le groupe froid, il est entièrement révisé avant la mise en vente. Ce sont des conteneurs qui datent des années 2010, 2011, 2012. Plus ils sont récents et plus le prix augmente, et plus ils sont âgés, moins c'est cher. Donc le groupe froid est toujours opérationnel. Avant de s'en séparer, les compagnies font une série de tests que l'on appelle le Pre-Trip Inspection, qui permet de vérifier le bon fonctionnement du groupe frigorifique. C'est simplement une garantie de bon fonctionnement au moment de la session, mais les groupes froids ne sont jamais garantis pour le futur, vu l'âge des conteneurs. Sur ce modèle, le fluide frigorigène utilisé, c'est du R134A, qui est un fluide HCF qui permet d'être utilisé autant en froid négatif qu'en froid positif. En termes d'alimentation électrique, les reefers fonctionnent en triphasé 380 volts. Évidemment, les portes sont elles aussi bien isolées, et elles sont équipées de joints super robustes, hyper étanches, pour éviter toute fuite d'air et donc de gaspiller de l'énergie. Si vous êtes intéressé par l'achat d'un conteneur frigorifique d'occasion, rendez-vous tout simplement sur notre site internet adopteinconteneur.fr. Dans la boutique, vous trouverez la rubrique des conteneurs maritimes frigorifiques, tout simplement. On a aussi ce qu'on appelle les conteneurs isothermes. Et sur cela, en fait, on va retirer le groupe frigorifique et le remplacer par un panneau sandwich. Donc, on va gagner de la place.
et on se débarrasse du groupe froid d'origine qui peut être assez bruyant et peut consommer pas mal d'énergie, surtout pour une utilisation en froid positif. Donc ça peut être beaucoup plus pertinent de se séparer du groupe froid, mettre un panneau sandwich et installer une petite unité de production de froid type monobloc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre.